Tous les mois, l'agence Limpide vous présente Objectif, le podcast dédié à l'expérience utilisateur. Chaque jour, notre équipe œuvre pour un développement web sans a priori. Nous créons des sites internet pensés pour les utilisateurs et nous efforçons de remettre en question les croyances de ceux qui les imaginent. Car dans le feu de l'action, on peut avoir tendance à confondre ses propres exigences avec celles des utilisateurs finaux. Limpide vous donne les clés pour piloter un projet en toute objectivité. Laure, bonjour. Bonjour. Merci de prendre le temps de discuter avec nous dans cette interview objective. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te Oui, plaît? bien sûr. Donc, Laure Guibora, je travaille sur un projet digital qui est une plateforme. Je suis product owner depuis bientôt 2 ans et demi. Et donc, sur ce projet-là, en gros, en quelques mots, l'objectif, c'est d'avoir un catalogue de projets digitaux du groupe et dans lequel, en fait, on va mettre en contact des experts et ces projets digitaux-là. Il y a aussi une volonté que de pouvoir communiquer sur son projet digital, parce que dans des grands groupes, c'est très difficile de savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde. Donc, l'objectif aussi, c'est de donner accès à l'information dans un premier temps, parce que souvent aussi, ça va être les CEO ou les CTO de chaque business unit qui sont au courant des innovations en termes de digital qui se fait au niveau du groupe. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de donner accès à l'information à tout le monde et au même niveau. Donc voilà, un catalogue de projets, de collaboration et de partage. Merci. Ça pourra faire le lien sur la saison 2 de l'interview objective où on parlera plutôt Oui, produits digitaux. Aujourd'hui, carrément. sur cette saison 1, on parle travail en confinement, déconfinement, en termes d'organisation. De ton côté, sur ton équipe, quelles conséquences ont eu quelles sont les conséquences du confinement sur votre organisation en termes macro ou même micro? Alors, en termes d'organisation d'équipe, je dirais qu'il n'y a pas eu trop d'impact, dans le sens où, comme justement on est sur des métiers digitaux, on avait déjà les outils au quotidien pour nos cérémonies. Nous, on travaille en méthode agile. Au niveau de nos cérémonies, on utilisait déjà des outils. Donc, en soi, sur l'organisation de l'équipe, ça n'a pas énormément changé. On a gardé nos rituels et on a utilisé les mêmes outils en ligne quand on faisait nos rituels. Par contre, en termes de roadmap, ça a beaucoup changé parce que, en fait, nous, et je pense comme beaucoup d'autres entreprises, on a été impacté au niveau du budget. On a une réduction budgétaire sur notre projet. Du coup, à partir de septembre, l'équipe se réduit. Et ce qui était assez drôle, entre guillemets, c'est un peu ironique, mais on venait tout juste de faire une user research. Donc, c'était la première fois qu'on faisait ça. Donc, on avait priorisé toutes nos grandes features jusqu'à fin 2020. Et donc, on était super contents. On avait fait un gros travail aussi de priorisation parce que, comme on est une plateforme, c'est assez nouveau ce qu'on fait dans le groupe, en tout cas. Du coup, il y a énormément de possibilités. Et du coup, il y a énormément de features aussi qu'on pourrait développer. Et du coup, c'était très difficile de prioriser, de choisir. Donc, il y avait eu un vrai travail de priorisation. Et c'est vrai que du coup, quand il y a eu cette réduction budgétaire, on a dû refaire un travail de priorisation et de se dire, OK, maintenant, sur tout ça, sur tout ce qu'on avait décidé, qu'est-ce qui est vraiment en fait important. Du coup, ouais, on a beaucoup fait d'ateliers durant ce confinement. On a beaucoup recommuniqué ensemble, reparlé et refait ce travail-là qu'on avait déjà fait 2-3 mois avant et qu'on avait tout juste fini pour que par rapport au contrat budgétaire qu'on est, ça rentre pour des nouveaux objectifs qu'on s'est fixés pour fin 2020. Donc ça, c'est le gros impact. Sinon, c'est vrai que niveau organisation d'équipe, on n'a pas vraiment eu on a su s'adapter en fait. Il n'y a pas eu de gros changements. Ok. Et en termes justement de méthodo, là, tu as évoqué quelques points. Comment vous vous organisez pour travailler à distance, justement, pour mener vos ateliers, pour gérer, pour suivre au quotidien l'évolution de la roadmap, comment prioriser aussi par rapport, donc ça n'a pas forcément bougé, du coup, comment vous le faites pour travailler tous à distance comme ça?
Du coup, on utilise certains outils au quotidien qui vont nous permettre justement de garder les cérémonies qu'on a, donc tout ce qui est daily meeting, les rétros, les sprint planning. Euh, Après, on s'est rendu beaucoup compte aussi, en fait, quand on n'est pas dispo au travail, on va chatter sur Teams. On utilise Teams pour nous, c'est un outil groupe. Et en fait, on s'est rendu compte aussi qu'au début du confinement, le réflexe, c'était de chatter encore une fois. Et sauf que, parce que on n'a pas l'habitude de s'appeler en fait. Parce que quand on est au bureau, on s'interpelle directement et la communication se fait comme ça. Et c'est vrai qu'au bout de 2-3 semaines, on s'est dit, bon, il faudrait peut-être qu'on fasse l'effort à chaque fois quand on a un problème à expliquer, s'appeler, ça ira plus vite. Parce que là, des fois, on perd du temps, quoi. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'on a mis un peu en place. En fait, on a beaucoup communiqué entre nous pour se dire, OK, comment vous vous sentez rien que personnellement, comment la situation, vous la vivez, et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place. Donc, nous, dans notre équipe, par exemple, on ne l'a pas fait, mais dans une équipe avec laquelle on travaille beaucoup, ils ont fait à 16 heures, ils se réunissaient tous pour se boire un café ensemble, par exemple. Donc, c'est le genre de petites choses qui s'est fait enfin, chez nous, dans notre équipe et dans les équipes à côté. On a essayé de s'organiser comme on peut. Après, personnellement, je sais que ça a été dur aussi de travailler chez soi. On n'a pas forcément la connexion on n'a pas aussi l'environnement, rien qu'avoir un bureau aménagé. Chez nous, c'est pas forcément pour tout le monde, enfin tout le monde ne l'a pas chez soi. Et du coup, je sais que moi personnellement, ça a été une des choses que j'ai fait dans les premières semaines. Au début, j'étais un petit peu partout. Et c'est vrai que le fait de se poser et de s'aménager un bureau, ça change un peu tout. Parce que quand on est au bureau, finalement, il y a cette coupure quand on prend les transports et quand on rentre chez nous, qui nous aide à dire, OK, bon, maintenant, je ne suis plus au travail, là, je suis à la maison, ou alors je suis avec mes potes. Enfin, là, c'est autre chose. C'est le perso qui rentre, alors que c'est vrai qu'avec le confinement, cette limite, je ne l'ai pas forcément vue. Donc au début, là-dessus, c'était un petit peu compliqué, donc il a fallu aménager un bureau. Et après, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était qu'au travail, j'avais aménagé autour de moi des tableaux. En fait, on avait c'était pas mince, j'ai perdu mon pas notre backlog, non, ce qu'il y a sur Jira avec les US. Le sprint. Le sprint, en fait, donc on l'a aussi sur Jira avec les différentes US, et on l'avait aussi en live. Et donc, et on avait d'autres petits tableaux aussi qui étaient un peu nos succès, nos KPI, nos objectifs, etc. Et moi, personnellement, je m'étais fait aussi parce que je suis très post-it et tableau. Et du coup, quand on est arrivé chez nous, quand il a fallu faire du télétravail, ça, c'est vrai que je l'avais plus. Et du coup, j'ai fait l'effort au bout de 1 mois où je me suis dit, OK, pour retrouver un peu les mêmes choses qu'on a au travail, je vais refaire toutes les habitudes, tout ce que j'ai fait quand on était au travail pour me retrouver dans un lieu un peu professionnel. Donc voilà, ça, c'est les différentes petites choses qu'on a mis en place pour essayer de garder une organisation, soit personnelle ou avec l'équipe, qui se rapproche de ce qu'on avait au bureau. Et ça, c'est aussi possible grâce aux outils. On le voit, là, tu évoquais Teams ou Jira. Vous utilisez quoi comme outil au quotidien pour gérer votre produit, du coup, pour le faire évoluer, pour travailler sur le produit et pour le faire évoluer? Alors, c'est des outils essentiellement groupe, donc tout ce qui est, comme tu disais, Jira, Confluence, Teams pour communiquer entre nous. Après, on a aussi pour tout ce qui est maquettage et que les développeurs puissent développer le front, on a le Zeppelin. On utilise Zeppelin. On a plein d'outils, hein. On a des outils aussi de monitoring. On utilise Splunk. Donc ça nous a aussi aidé pas mal pendant le confinement. Enfin, on l'a beaucoup utilisé. On avait beaucoup de sujets là-dessus. On a quoi d'autre? Ah oui, si, par exemple, pour faire le seul outil qu'on n'avait pas mis en place, parce que tout ça, c'est des outils qu'on utilisait déjà quand on était au bureau. Avec le confinement, c'était quand on faisait les rétros.
les cérémonies, quand on faisait des rétrospectives, on les faisait en live. En fait, notre Scrum Master, elle nous mettait des images. Enfin, d'ailleurs, c'est bien ce qu'elle fait parce qu'elle change de thème à chaque sprint. Donc ça, c'est très appréciable. Et donc, en fait, c'était du live. C'était des post-it qu'on collait à droite à gauche selon les thèmes. Et du coup, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a utilisé un outil qui s'appelle Klaxoon. Pareil, c'est un outil groupe. En fait, pour le coup, le groupe a bien réagi avec le confinement parce qu'il a acheté les licences qu'il fallait pour certains outils. Du coup, on a pu avoir ça à disposition et ça faisait plutôt bien le taf, quoi. Et du coup, ça nous a permis. C'est un outil assez sympa, Klaxoon. Nous, on utilise Bicast, qui est à peu près le même outil, et qui permet d'animer en live les ateliers avec des gens à distance. Et Ouais. on voit que ça crée vraiment une dynamique dans les ateliers. On n'est plus dans une relation un peu classe, professeur-élève, Ouais. mais dans un échange entre chacun. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Nous, nos clients, ils aiment beaucoup. Et un autre outil qu'on utilise, nous, dans les produits, c'est Product Board. Je ne sais pas si tu le connais, c'est un outil qui est assez sympa, qui permet d'implémenter toute sa roadmap et de le faire évoluer au fil du temps en fonction des évolutions stratégiques. Et, Ouais. Mais ouais, pour rebondir à ton premier point, je trouve que c'est ça aussi c'est un vrai challenge à distance que d'animer en fait. Je pense que ça, c'est l'une des choses les plus compliquées parce que quand on parle finalement à travers une conférence, déjà, on ne met pas forcément les caméras. Et puis, souvent, il y a des longs silences parce qu'on pense que quelqu'un va prendre la parole ou alors on se parle par-dessus. C'est pas pareil que quand on est en live quand même. Donc, c'est vrai que quand on va faire des ateliers, c'est justement, comme tu disais, s'il y a un lead de l'atelier, on va beaucoup le laisser parler pour éviter de couper la parole ou autre. Donc, c'est un vrai challenge, je pense, qu'en télétravail, de garder une animation dans les ateliers. Ouais. C'est un peu comme les Corona-péros où on a du mal à parce que tout le monde parle. Et du coup, en termes de prospective, qu'est-ce qui, selon toi, va rester dans les semaines, les mois, les années qui vont venir dans l'organisation du travail, dans les méthodes? Qu'est-ce qu'on va retenir comme enseignement? Parce que aujourd'hui, on le voit, hein, on a plein d'entreprises, on a tous vécu le sujet, et il y a plein d'entreprises qui font évoluer leur mode. Et du coup, qu'est-ce qui, selon toi, devrait rester ou va rester par rapport à ce qu'on a vécu? Bon, je pense que le télétravail, déjà, ça, c'est un sujet. C'était déjà, je pense, en France, un sujet qui était d'actualité. Et je pense que là, ça a permis de de finir de convaincre certains managers. Parce que je pense qu'il y avait énormément de managers qui étaient peut-être réticents à l'idée de faire du télétravail. Parce que, on se dit télétravail, les salariés ne vont pas forcément travailler de chez eux. Et du coup, je pense que finalement, comme on l'a un peu subi toute cette situation, on a tous été obligés d'être là-dedans. Ça a permis de prouver aux managers qu'on pouvait travailler autant au télétravail qu'au bureau. Et je pense que ça leur a donné confiance. Et c'est sûr que dans beaucoup d'organisations, le télétravail, ça va se démocratiser. Peut-être pas en temps plein, mais en tout cas, je pense que ça va rentrer petit à petit. Je pense que ça, c'est l'une des premières choses. Deuxième chose, bon, ça c'est plus à titre personnel, je pense que le fait parce que nous, ça a vraiment été un vrai exercice que de devoir reprioriser notre roadmap à cause de la réduction budgétaire de notre projet. Ça, pareil, parce que quand on a fait la recherche utilisateur, on priorise, mais c'est pas de la même manière parce qu'il n'y a pas vraiment de contraintes extérieures, si ce n'est le temps et le temps des features et ce que ça va pouvoir prendre à l'équipe en tant que travail, enfin en termes de temps de travail. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de contraintes extérieures. Alors que là, c'est OK, budget, donc c'est beaucoup plus siloté. Les objectifs sont beaucoup plus carrés. Et du coup, c'est vrai que ça a été un vrai exercice pour nous que de se dire qu'est-ce qui est essentiel. Donc, je pense que ça va nous servir pour le reste, pour plus tard et même pour quand il n'y aura plus cette réduction budgétaire, de se dire OK, allons à l'essentiel. En fait, ça a été un vrai exercice que de faire ça. Donc, je pense que ça va rester pour nous, en tout cas.
Sinon, je réfléchis à autre chose. Non, je pense que le plus gros, ça va être le télétravail. Ouais. Mais le deuxième point que tu soulignais était intéressant, c'est remettre en fait, les choses en perspective. Aujourd'hui, on a vécu une situation qui est un peu surprenante. Et en fait, ça remet, je trouve, une relation humaine dans le monde du travail. On va peut-être moins se prendre la tête sur des petits détails, on va avoir une vision plus, OK, qu'est-ce qui fonctionne, voilà, on est bien. Et c'est aussi l'objectif avec ces interviews-là, objectives, c'est recréer du lien humain entre le monde du travail et le monde perso. On l'a vécu, hein, les réunions avec les enfants qui arrivent. Ouais, c'est vrai. En fait, il y a quelques mois ou années, ça aurait été surprenant. Aujourd'hui, on le comprend. Et de la même manière, quand on gère un produit ou un projet, c'est intéressant de se dire, OK, bah, comment on fait quelque chose qui fonctionne, qui tienne la route, et on le fait évoluer dans le temps. Ouais. Ouais, j'ai apprécié ça d'ailleurs parce que moi j'ai fait beaucoup de réunions justement où on entendait les enfants ou alors des personnes qui avaient des poules, on entendait les poules derrière, des choses comme ça. Et j'ai beaucoup apprécié le côté très positif des gens qui étaient bon bah c'est pas grave, on comprend, il y a pas de souci. Souvent, des fois il y a des personnes qui s'excusent et souvent d'autres personnes répondent mais non t'as pas à t'excuser, il y a pas de souci, c'est normal. Et ça c'est vrai que j'ai trouvé ça quand même, ça m'a quand même étonnée. Mais c'est grandement appréciable que de voir que les gens comprennent quoi. Ouais, top. Bon, en tout cas, merci d'avoir fait cette discussion Merci à toi. avec moi. Et on t'enverra la vidéo, bien sûr. Et retrouve-nous et les auditeurs, retrouvez-nous sur les prochaines conversations avec cette saison 1 sur le confinement et la saison 2 qui sera orientée Product Management. Que j'attends avec impatience. Merci. À bientôt. Oui, à bientôt. Salut.